Comme il a été dit dans la sermonnette, le temps passe vite, et la Pâque sera là avant que nous ne nous en rendions compte. Elle nous arrivera dans 6 mois environ, car ceci étant une année intercalaire, on nous ajoute donc 1 mois au calendrier, ce qui compense pour le mois qui s'est écoulé depuis la dernière fête automnale. Ainsi, nous serons rendus à la Pâque avant même de nous en rendre compte. Il va souvent arriver, durant la semaine précédant la Pâque, que nos ministres recevront une ou même plusieurs demandes de baptême, alors même qu'ils sont déjà terriblement occupés avec d'autres responsabilités. Il leur sera alors difficile de rendre visite à ces gens pour les conseiller en vue du baptême, quand bien même ils y tiendraient absolument. On devrait engager ce processus bien à l'avance et ne pas attendre à la dernière minute. C'est que votre pasteur ne pourra peut-être pas trouver le temps de le faire, compte tenu de toutes ses autres tâches à ce moment-là, surtout s'il est déjà occupé à préparer d'autres personnes en vue du baptême. Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais donc aborder le sujet du baptême, un sujet bien connu et compris par la plupart de ceux qui ont été baptisés, et nous verrons ce qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut être baptisé, ou lorsqu'on se pose des questions à propos d'un baptême antérieur. C'est parce qu'à l'approche de la Pâque, nous voulons certainement nous examiner par rapport à l'engagement que nous avions pris jadis, parfois bien des années auparavant. Il nous faudra aussi aborder les spécificités qui s'appliquent à différentes catégories de personnes. Commençons par ce que tout candidat au baptême doit comprendre et que ceux d'entre nous qui ont été baptisés doivent continuer à considérer. Je sais qu'après mon baptême, j'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas auparavant, à tel point que je me suis même questionné à propos de la validité de mon baptême. Oui, je ne comprenais pas ceci ou cela, ainsi que d'autres choses. Tournons-nous donc vers Marc chapitre 1, où il est dit, Marc chapitre 1, verset 1, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Puis au verset 14 et 15, il est question du message que Jésus a apporté, l'évangile. Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile, ou la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. » C'est là la bonne nouvelle. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La première chose que Jésus a dite au début de son ministère, c'est de se repentir et de croire à l'Évangile. La repentance fait partie intégrante du message qu'il a apporté. Elle est absolument essentielle. Il y a quelques années, Dr. Meredith a fait un sermon sur la repentance. C'est une chose qui est ignorée par de nombreux ministères. Ils vont parfois parler de repentance, mais du même souffle, ils diront que nous n'avons plus à observer la loi de Dieu. D'accord, ce ne sont pas tous les ministères qui enseigneront cela. Cependant, beaucoup d'entre eux le font. Alors, de quoi doit-on se repentir? Eh bien, du péché, évidemment. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Voir 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Voilà donc ce que nous devons faire. Mais nous devons aussi croire en l'Évangile. Entre parenthèses, nous avons à ce sujet la brochure intitulée « Croyez-vous au véritable Évangile ?» Je l'ai trouvée très rafraîchissante après être sorti de l'Église universelle, la Worldwide Church of God, où j'avais été ministre pendant 25 ans. Oui, c'était très rafraîchissant de faire une étude biblique sur le royaume de Dieu. C'est surprenant de voir à quel point le Nouveau Testament parle de cela. Il contient tant de déclarations sur ce qu'est le royaume de Dieu. Et puis il y a cette parabole qui parle de la repentance et qui nous enjoint de croire en l'Évangile. Comprenez ce qu'est le véritable Évangile. Les religions de ce monde prêchent en effet un faux Évangile, ou pour le moins un Évangile incomplet,
où l'on nous dit qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Certes, c'est correct jusqu'à un certain point, mais il y a tellement plus à considérer que cette simple déclaration. Ainsi, que signifie croire? Quel type de croyance est requis ici? Notre brochure « Croyez-vous au véritable Évangile » aborde ces points et est une très bonne ressource à consulter de temps en temps. Je pense que vous trouverez passionnant et rafraîchissant de lire les passages des Écritures auxquels elles réfèrent et que cela vous montrera à quel point la bonne nouvelle du royaume de Dieu faisait partie du message de Jésus. Elle en était vraiment le cœur et le noyau. Actes chapitre 2, verset 36, est un autre de ces passages de la Bible qui est si important pour notre compréhension. Il y est question de ce jour de la Pentecôte, où l'apôtre Pierre avait prêché ce sermon mémorable. Actes chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Notez que Pierre s'adresse ici à un groupe de personnes qui, environ 7 semaines auparavant, avaient crucifié Jésus de Nazareth. Il leur rappelle qu'ils l'ont crucifié, et il ne fait aucun doute qu'un bon nombre des 3000 personnes présentes dans l'assistance avaient été là et crié « Crucifiez-le! Crucifiez-le » Cependant, il est important pour nous de réaliser que ce ne sont pas seulement ces personnes-là qui ont crucifié le Christ, mais que chacun d'entre nous est pareillement responsable de la mort du Christ, car tous nous avons péché. Peu importe que le reste du monde ait péché et soit responsable, nous sommes tous, individuellement, responsables de la mort du Christ. C'est une prise de conscience à laquelle nous devons arriver, en particulier lorsque nous voulons être baptisés ou que nous repensons à notre baptême antérieur. Comprenons-nous vraiment l'ampleur de notre culpabilité, notre part de responsabilité dans la crucifixion de Christ, et combien nous lui devons notre gratitude pour s'être ainsi sacrifié pour nous, afin que nous puissions avoir la vie. Pensons-y sur une base continuelle. Verset 37, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Oui, ils devaient avoir le cœur brisé, car beaucoup d'entre eux savaient ce qu'ils avaient fait. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Oui, que devons-nous faire à présent? » Pierre leur a-t-il alors simplement dit de croire au Seigneur et que tout irait bien? Non. Voyez sa réponse au verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le commandement était de se repentir, mais aussi d'être baptisé. Je suis étonné de voir que même des personnes qui étaient jadis des ministres de l'Église de Dieu déclarent maintenant que le baptême n'est pas vraiment nécessaire. Comment peut-on en arriver là quand on a des déclarations comme celle-ci? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ce n'est donc pas facultatif. Cela dit, nous comprenons qu'il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas se faire baptiser. Je me souviens d'une fois où nous avions un type qui était dans un poumon d'acier. Il avait eu la polio dans son enfance. Il pouvait parfois sortir de ce poumon d'acier pendant un peu de temps, mais il devait passer la plus grande partie de la journée allongé dans cette machine qui ressemblait à un gros cylindre. Il est possible qu'on ait des équipements plus modernes aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Nous devions le baptiser dans une baignoire en la remplissant aussi haut que possible, et il nous a fallu être 3 pour le maintenir sous l'eau. Il pourra aussi y avoir des personnes qui sont tellement obèses qu'il est pratiquement impossible de les baptiser selon la méthode traditionnelle. Nous comprenons qu'il puisse y avoir quelques rares exceptions à cette règle. Dieu regarde au cœur. De tout mon ministère, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de devoir renoncer à baptiser une personne en raison d'un certain nombre d'infirmités, et nous avons alors prié pour que Dieu entérine notre décision. Après tout, il ne nous demande pas l'impossible. Je suppose que même là, c'eût été techniquement possible,
mais pas sans encourir de gros risques. En résumé, s'il est vrai qu'on rencontre parfois des circonstances très rares comme celle-là, dans presque tous les autres cas, il nous faudra être baptisés. N'oubliez pas que si vous ne vous êtes pas repenti et n'avez pas été baptisé, vos péchés ne vous seront pas totalement pardonnés. Je ne veux pas dire que nos jeunes ne peuvent pas prier pour que Dieu leur pardonne, car ils vont bénéficier d'un certain pardon. Cependant, pour que la peine de mort soit réellement supprimée et les péchés pardonnés, il faudrait être baptisé. C'est essentiel. C'est l'une des choses que Dieu exige de nous. Maintenant, quand il s'agit de se repentir, nous devons nous demander de quoi nous devons nous repentir. J'aimerais qu'on se reporte à présent à Isaïe chapitre 55. C'est intéressant, ici il est question de gens qui se déclarent insatisfaits de ce que la vie leur offre. Je me souviens de cette époque où je vivais dans le Michigan. Tous les vendredis, on assistait à un exode massif de citadins qui remontaient l'autoroute 27 ou 75 pour aller camper, pêcher ou simplement pour se divertir. Durant l'hiver, ils allaient faire de la motoneige ou du ski. Certains s'y rendaient aussi pour pêcher sur la glace. Et puis, quand venait le dimanche après-midi, cette même masse humaine redescendait vers Detroit, Pontiac, voire même Toledo, et quelques autres endroits du sud du Michigan et du nord de l'Ohio. À leur retour, ils étaient tous épuisés et fatigués. Il est si facile de se laisser entraîner dans tout cela, sauf que lorsqu'on en fait l'expérience, on ne tarde pas à se rendre compte qu'en définitive, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je me souviens de cet ami très cher que j'avais baptisé et même marié. Il avait 11 ans de moins que moi. Eh bien, une certaine fin de semaine, nous avions pris part à un tel exode. Nous étions partis tard le samedi soir et étions arrivés aux petites heures du matin, pour ensuite revenir tard cette journée-là. Je l'ai alors entendu faire cette remarque spontanée. Je ne suis pas sûr que cela en valait la peine. Ma réaction fut alors de penser, eh bien, je crois qu'il est en train de mûrir. Cela m'a aussi fait penser à ce que dit Ésaïe chapitre 55, au verset 1 et 2. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Il est ici question de gens qui dépensent toute leur énergie et tout leur argent pour ce qui ne satisfait pas. Les gens commencent à réaliser, en vieillissant, que beaucoup de choses qui semblent si excitantes quand on est jeune ne sont pas si satisfaisantes après tout. Il y a quelque chose qui manque. 27 ans est un âge intéressant, en particulier quand on considère des rock stars comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse et d'autres. Certains d'entre eux, quand ils atteignent 27 ans, se sentent écrasés, brûlés, même portés au suicide, à moins qu'ils ne succombent aux drogues. Vous avez là des gens qui font leur début très jeunes, et ils vont parfois obtenir un succès foudroyant, mais il leur manque quelque chose. Ou alors, c'est parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. C'est que, dans le fin fond, ils savent ce qu'ils valent vraiment, et c'est peut-être cela qui leur fait craindre de perdre leur acquis du moment. Je ne connais pas toutes les raisons psychologiques qui pourraient les motiver, mais je peux en deviner quelques-unes. J'éprouve de la peine pour ces jeunes qui trouvent le succès dans ces différentes compétitions pour le talent, le genre America's Got Talent, Britain's Got Talent, ou d'autres du même genre. Vous avez là des jeunes qui connaissent soudainement un succès énorme, mais ils n'ont aucune idée de ce dans quoi ils s'engagent. Ils ne se doutent pas à quel point ils vont perdre toute leur vie privée. Ainsi, ils ne pourront plus aller au restaurant ou ailleurs sans que quelqu'un ne veuille leur autographe. Et ils ne tarderont pas à comprendre que célébrité et fortune ne sont pas ce qui compte le plus dans la vie. Voyons ce qu'Ésaïe 55 dit à ce propos, cette fois-ci au verset 6 et 7. Ésaïe 55, versets 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Notez qu'il y a deux choses qui sont mentionnées ici. La première, que le méchant abandonne sa voie. Il s'agit ici de choses que nous faisons. Prenons l'exemple du tabagisme. J'espère que personne ici n'a ce problème, mais je ne serais pas surpris que quelqu'un l'ait. Bien que notre société s'en soit éloignée, voilà que le vapotage a pris la relève. Et vous savez, cela vous rend aussi accro à la nicotine et crée une dépendance. Mais considérons maintenant le cas de quelqu'un qui viendrait à l'église, qui évaluerait sa vie et qui dirait « Bon, je comprends que je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de boire trop d'alcool et je dois cesser de tromper ma femme. » Ce sont là les choses dont il veut se repentir, car il se rend compte que ce sont de mauvaises habitudes et qu'il doit donc les abandonner. Mais notez à présent la deuxième partie du verset 7. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Dit d'une autre façon, il est important que nous nous repentions non seulement des choses que nous avons faites, mais aussi des raisons pour lesquelles nous les avons faites. Ainsi, si quelqu'un fume, par exemple, il est juste et bon d'arrêter de fumer et de se repentir de cette chose physique. Mais il nous faut aussi comprendre ce qui nous a poussés à fumer au départ. Était-ce par vanité, dans le but de s'intégrer à la foule? Ou encore, si nous avons consommé de la drogue, était-ce parce que nous recherchions une sorte d'euphorie? On pourrait généraliser cela à d'autres dépendances. Il nous faut donc réfléchir et discerner la part qu'ont joué la convoitise et l'orgueil dans ce processus. Comprenons bien ce qui nous caractérise, nous, les êtres humains charnels. Nous sommes sujets à la vanité, la jalousie, la convoitise, l'avidité, le ressentiment envers l'autorité, à toutes ces émotions et ces pensées. Et si nous ne nous en repentons pas, nous allons simplement remplacer un péché par un autre. Autrement dit, si nous ne surmontons pas l'orgueil et la vanité, d'autres problèmes vont apparaître tôt ou tard. Par exemple, vous pouvez arrêter de voler des banques. Mais si la cupidité est toujours là, vous pourriez tricher sur votre impôt sur le revenu ou sur vos dîmes. Voilà pourquoi le verset dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Vous devez donc comprendre qu'il ne suffit pas de changer, de vous repentir de vos voies, c'est-à-dire des choses que vous avez faites, mais aussi de ce que vous êtes. Je vous avoue que je n'avais pas vraiment compris cela à mes débuts. J'avais bien entendu l'expression « tu dois te repentir de ce que tu es », mais je ne pouvais pas comprendre qu'il me fallait, moi, totalement changer toutes les motivations que j'avais dans la vie. La fin du verset 7 termine en disant qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, heureusement que Dieu est très miséricordieux. Lorsqu'on aborde le chapitre de la repentance, nous allons tous atteindre un certain niveau de repentance. Mais ce niveau de repentance devra augmenter avec le temps. Il nous faudra donc continuellement améliorer notre perception de nous-mêmes afin de parvenir à une repentance toujours plus profonde. N'oublions pas en effet ce que dit Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. « Toute voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Souvenons-nous-en, combien de fois n'allons-nous pas dire « Eh bien, il me semble » ou encore « Voici comment je le vois ». Chaque fois que nous entamons la conversation de cette manière, nous devrions nous arrêter aussitôt et nous demander « Comment Dieu voit-il les choses? Que dit la Bible à ce sujet ?» Je sais que c'est une chose difficile à faire, mais nous devrions vraiment avoir une telle approche. Voyons maintenant Proverbe chapitre 3, versets 1 à 8. Un chapitre très connu et qui contient tant de choses. Nous allons souvent citer les versets 5, 6 et 7, mais commençons au verset 1. Proverbe 3, verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. » Ici, c'est comme si un père parlait à son fils et lui disait « N'oublie pas ce que je t'ai enseigné. » Bien sûr, nous ne voulons pas oublier la loi de Dieu, mais même les enfants doivent comprendre que papa peut savoir des choses qu'ils ne savent pas, ne serait-ce que parce qu'il a vécu plus longtemps.
À nouveau, et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. L'accent est mis sur la promesse d'une longue vie, à l'ombre de la paix, ce qui fait référence au 5e commandement, celui qui contient la promesse « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Vous trouverez cela dans Deutéronome chapitre 5, verset 16. Passons maintenant au verset 3. Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lie-les à ton cou. Il nous faut donc à la fois avoir un cœur miséricordieux et vivre selon la vérité. Le monde a beau dire « ta vérité n'est pas meilleure que la mienne », mais le fait est que seule la parole de Dieu nous donne une solide vérité morale. À nouveau, lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Quand nous faisons ce qui est juste, quand nous optons pour la miséricorde et la vérité, alors non seulement nous trouverons grâce aux yeux de Dieu, ce qui est de loin le plus important, mais également aux yeux des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui, attache-toi à lui, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut en venir à la repentance, car, humainement parlant, nous avons trop tendance à avoir confiance en nous-mêmes. Nous nous appuyons trop sur notre propre compréhension. C'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Puis au verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Les jeunes qui grandissent dans l'Église entendent qu'il faut payer la dîme, mais lorsqu'ils deviennent un peu plus âgés et qu'ils ont des revenus, ils peuvent commencer à raisonner autrement. Ils diront peut-être « Ah, je ne suis pas baptisé, donc je n'ai pas à le faire. » Mais réfléchissez, cela signifie-t-il que vous pouvez tuer, voler et vous livrer à la fornication parce que vous n'êtes pas baptisé? C'est du pareil au même, non? Lorsqu'on développe de bonnes attitudes dès notre jeune âge, cela rendra ces choses d'autant plus faciles plus tard. À nouveau, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car, verset 12, l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ainsi, nos pères nous corrigent pour notre bien, et mon père l'a certainement fait. On ne l'appréciera pas toujours sur le moment, mais c'est toujours pour notre bien, et ils le font par amour, et parce qu'ils ont notre intérêt à cœur. Dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons que le cours de ce monde est dirigé par le prince de la puissance de l'air. Nous sommes tous familiers avec ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 2, parle du cours de ce monde. C'est ce que nous avons eu tendance à faire, et nous devons reconnaître que c'est Satan qui dirige le cours de ce monde. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe. » Oui, le monde nous semble si excitant quand nous sommes jeunes, mais il va passer. Peu importe que vous soyez jeune aujourd'hui ou que vous ayez été jeune il y a 60 ans, nous avons tous été jeunes à un moment donné, et le monde semble si excitant, et les modes ont tant d'attrait pour nous. Mais, en vieillissant, nous pouvons regarder en arrière et dire « Vous savez, ce n'était pas si formidable, ce n'était pas si merveilleux. » Souvent, lorsque nous pensons au passé, ceux d'entre nous qui sont plus âgés,
Nous nous imaginons que les films d'autrefois étaient meilleurs. Eh bien, laissez-moi vous le dire, quand nous regardons certains des films d'antan aujourd'hui, ils ne nous apparaissent pas aussi bons que dans nos souvenirs. C'est peut-être parce que nous étions naïfs et que nous n'étions pas conscients de tous ces sous-entendus subtils qu'ils contenaient. Donc, tout n'était pas parfait quand nous étions jeunes. Ma génération a tendance à penser que si nous organisons un bal, nous aurions intérêt à jouer de la musique des années 50 ou 60. Mais, à y bien réfléchir, était-ce si formidable à cette époque-là? Était-ce tellement mieux? Je ne pense pas. Lorsque vous prêtez attention aux messages qu'il voulait alors nous faire passer, des messages du genre « Que personne ne te fasse croire que tu ne sais pas ce qu'est l'amour » ou encore « Tu as 16 ans et tu es parfaitement en mesure de discerner ce qui se passe en toi. Que personne ne te dise que tu n'es pas amoureuse. » Quand on y pense, cela contenait aussi des messages qui laissaient à désirer. Passons à un autre sujet. Croire en Christ et en son sacrifice est absolument essentiel. Voyons 1 Pierre chapitre 1 qui va nous donner un bref aperçu sur quelques points en particulier. Lorsque vous vous faites conseiller en vue du baptême, ce qui est toujours une bonne chose, un ministre peut vous aider à mieux vous examiner et à voir ce que vous devez changer, ce que vous ne comprenez pas encore. Souvent, il s'agit de vous aider à comprendre quelque chose que vous ne comprendriez tout simplement pas autrement. Voyons par exemple 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 19. 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 18 pour commencer. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » C'est là tout un énoncé quand on y pense. Nous n'avons pas en effet été rachetés par des choses corruptibles. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous péchons, nous nous attirons la peine de mort. Tout le monde a péché, et la peine de mort pèse donc sur nous tous. Le baptême est le moyen de nous libérer de cette peine de mort. On ne peut pas payer pour cette libération. Certes, dans le catholicisme, vous pouvez faire des offrandes, des prières et toutes sortes de choses. On pense qu'on peut s'en sortir grâce au Ave Maria, au Pater, au chapelet, aux offrandes, aux visites d'église et de sanctuaires. Il y a tout cela, mais ce n'est pas vraiment ainsi que les péchés sont pardonnés. Nous ne sommes pas rachetés par de l'argent et de l'or pour la conduite écervelée que nous manifestions jadis, lorsque nous accomplissions ce qui nous semblait bon sur le moment. Combien de fois n'avons-nous pas fait des choses pour nous demander par après « Pourquoi donc ai-je fait cela? À quoi pensais-je alors ?» Oui, nous agissions alors sans but, motivés par la tradition de nos pères. En d'autres termes, nous étions accros aux voies de ce monde. Le verset 19 enchaîne en précisant que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ainsi, Jésus, la parole, a abandonné sa gloire pour venir sur terre et vivre une vie physique. En fin de compte, il a été brutalement immolé afin que vous et moi puissions avoir nos péchés pardonnés et contempler l'espoir de la vie éternelle. Notez qu'il n'y a pas seulement la mort du Christ qui est importante. Il y a aussi le fait que Christ vit à présent sa vie en nous par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 10, dit en effet que si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ce sont là des choses que nous devons comprendre. Nous devons reconnaître notre culpabilité dans la mort de Christ. Soyons reconnaissants de ce sang précieux qui a été versé pour nous. J'espère que nous remercions Dieu régulièrement et à genoux pour ce sacrifice grâce auquel nos péchés peuvent être pardonnés. C'est ce qui nous permet de passer outre cette culpabilité que nous avions autrefois, d'oublier les choses que nous avions faites. En effet, n'avions-nous pas tous honte des choses que nous avons commises? Et n'est-ce pas merveilleux de savoir que ces choses ont été effacées? Nous n'avons plus à nous en sentir coupables, car c'est pardonné. N'est-ce pas merveilleux?
les gens vont être rongés par la culpabilité. Souvent, les gens sont tellement rongés par la culpabilité qu'ils vont faire des choses terribles. Vous savez, juste l'autre jour, il y a eu cet accident sur un plateau de tournage. Alec Baldwin, je suppose que vous en avez tous entendu parler, a accidentellement tiré sur quelqu'un. On tournait un film western, je crois. Quelque chose a mal tourné. Quelqu'un a fait une erreur. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de manipuler des armes à feu. Il y a aussi des personnes qui sont promptes à condamner les armes à feu. Des personnes qui n'ont probablement pas suivi de cours sur la façon d'utiliser correctement une arme à feu. Les initiés ont très vite appris deux choses. D'une part, qu'il ne faut jamais pointer l'arme vers quelqu'un d'autre, et d'autre part, qu'on doit prendre pour acquis qu'elle est très probablement chargée. Je me souviens de cette fois où plusieurs d'entre nous avaient emmené des jeunes à une activité. Nous rendions alors visite à un vieil ami. Nous étions debout dans la cuisine et parlions. Tout à coup, il y a eu un bruit et il s'est dégagé une odeur de soufre. Ma première pensée fut que le réfrigérateur qui était devant moi avait explosé. Mais le père à qui nous rendions visite savait exactement ce qui s'était passé. Il savait que son fils montrait son fusil à un autre adolescent. Eh bien, ce dernier, ne se doutant pas que l'arme était chargée, avait appuyé sur la gâchette. La balle avait alors traversé le mur et avait poursuivi sa trajectoire à l'extérieur de la cuisine où nous étions tous debout. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on doit toujours manipuler une arme à feu comme si elle était chargée. Pour en revenir à Alec Baldwin, pouvez-vous vous imaginer avec quel sentiment de culpabilité il doit vivre maintenant? Assurément, il n'oubliera jamais ce qu'il a causé par son ignorance. C'est comme l'apôtre Paul, qui n'a pas vraiment pu oublier tout ce qu'il avait fait avant sa conversion. Mais il savait au moins que la peine a été payée par Christ. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit être que d'avoir quelque chose d'aussi grave sur la conscience. Pourtant, nous sommes tous coupables d'un délit similaire, car nos actions ont causé la mort de Christ. Cependant, quand nous nous faisons baptiser, nos fautes sont pardonnées, et notre sentiment de culpabilité peut disparaître. La vérité que Dieu nous a donnée est une chose merveilleuse. Actes chapitre 8 nous donne l'exemple de l'eunuque éthiopien. Deux leçons se dégagent de ce récit. La première est qu'il était enseignable. Et cela, bien sûr, est très important lorsque nous en arrivons au baptême. Avons-nous une attitude docile et enseignable? C'est là une attitude, un état d'esprit que nous recherchons tout particulièrement, nous qui sommes des ministres. Nous avons donc ici cet eunuque qui lit le livre d'Ésaïe. Et voilà que Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voyons-le dans Actes chapitre 8, au verset 34 à 37. Actes chapitre 8, commençons au verset 34. L'eunuque dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues ici, mais le point que je voulais souligner se trouve au verset 31. Revenons donc au verset 31. Il, l'eunuque, répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Notez ici l'humilité de cet individu, qui apparemment était un personnage de quelque importance, ce qui ne l'a pas pour autant empêché de dire « Écoutez, comment puis-je comprendre? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, car je ne sais pas tout. » Si souvent, en tant que ministre, nous allons rendre visite à de nouvelles personnes, et celles-ci voudront parfois nous enseigner. Je me souviens en particulier de ces deux dames qui avaient étudié pendant environ 6 mois. Je pouvais voir qu'elles fumaient encore. Je n'ai pas tardé à me rendre compte
qu'elles étaient en fait à la recherche d'une église où chacun des membres serait assis autour d'une table ronde pour donner son avis sur telle ou telle chose. À un moment donné, voilà que l'une d'elles me dit « Je pense que c'est arrogant de votre part de penser que vous savez tout. » À cela j'ai répondu « Bien sûr que je ne sais pas tout. Par ailleurs, et je ne l'ai pas dit, mais aurais pu le dire, ce que je trouve vraiment arrogant, c'est que quelqu'un qui n'étudie que depuis 6 mois et qui n'a même pas encore été baptisé pense en savoir plus que les gens qui étudient ce sujet depuis des décennies. Voyez-vous, c'est la nature humaine. Nous devrons donc développer de l'humilité. Quant à cet eunuque, il avait dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Cette déclaration de sa part en dit long. Manifestement, Philippe a dû passer du temps avec lui pour le conseiller et lui expliquer les Écritures. Ainsi, il a cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Lorsqu'il a lu ce passage, où il était question de cette brebis qu'on menait à l'abattoir, sûrement que Philippe lui a alors expliqué comment Christ est mort pour nous. Finalement, tous deux sont descendus dans l'eau où Philippe l'a baptisé. Notez que l'eunuque n'a pas été aspergé, mais qu'il a été immergé dans l'eau. Ce ne sont là que des éléments de base, et il n'est pas nécessaire de connaître toutes les doctrines de l'Église pour pouvoir être baptisé. En fait, un des points qui, au départ, a démarqué M. Herbert Armstrong de l'Église de Dieu du 7e jour, c'est que cette dernière insistait pour qu'on enseigne à propos des viandes pures et impures et diverses autres choses avant que quelqu'un puisse être baptisé. Pour se justifier, M. Armstrong se reportait alors à Matthieu chapitre 28. Et si j'en parle, c'est parce que nous avons parfois de jeunes ministres zélés qui conseilleront les gens pour le baptême pendant des heures et à l'occasion de nombreuses rencontres. Bien sûr, il est important de conseiller suffisamment, mais on peut aussi tomber dans des excès. Voyons donc Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant ou non, on devrait dire dans le nom, les baptisant ou non, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comme M. Armstrong le soulignait, le baptême venait en premier, l'enseignement et tout le reste ensuite. Évidemment, on doit maintenir un équilibre dans tout cela, et M. Armstrong le comprenait. Il y a certaines choses que l'on doit connaître, mais M. Armstrong recherchait avant tout une attitude de repentance chez le candidat au baptême. C'est bien de faire connaître aux nouveaux venus dans la congrégation ce concept de viande pure et impure, afin qu'il ne nous arrive pas avec un rôti de porc lors d'une de nos activités sociales. Cela me fait penser à cette dame que j'avais conseillée pour le baptême, il y a de nombreuses années. Elle ne pouvait pas alors venir à nos assemblées à cause d'un surpoids excessif, et aussi parce qu'elle vivait à 3 heures de l'église la plus proche. Ce n'est que plus tard, après son baptême, que le sujet des viandes pures et impures est parvenu à sa connaissance. C'est moi qui ai dû l'en informer. Elle a alors fait la grimace, car le porc était sa viande préférée. Je l'ai revue environ 6 mois plus tard, et nous en avons reparlé. Elle m'a dit « Je vois bien que c'est juste, et que je ne dois pas manger de porc. C'est pourquoi, lorsque mon congélateur sera vide, je n'en achèterai plus. » Elle avait près de 80 ans, et Dieu lui a probablement accordé un peu de répit. Il a dû voir que son attitude était foncièrement bonne. Vous savez, ce n'était certainement pas chose facile pour elle que de devoir se passer de son plat préféré à son âge, mais elle était prête à le faire. Notez aussi, pour sa défense, qu'elle avait connu la Grande Dépression des années 30, une époque où l'on ne gaspillait rien. Bon, laissons à Dieu le soin de juger cela. Bref, M. Armstrong avait compris dès le départ que quelqu'un n'a pas besoin de connaître chaque détail d'une doctrine
pour pouvoir être baptisé. Il y a cependant des choses qui doivent être comprises au départ. Romains chapitre 6 aborde ces points. Quels points? Eh bien, les voici. Quelle est la signification du baptême? Pourquoi est-on baptisé? Quel est le but du baptême? Ainsi que le concept d'enterrer le vieil homme. Tout cela est important, et on le verra dans quelques instants. Si vous vous faites conseiller en vue du baptême, vous serez certainement instruit à propos de Romains chapitre 6, versets 1 à 7, et d'autres points qui sont introduits plus loin dans ce livre aux Romains. Pour commencer, il nous faut connaître la signification du baptême. Que dois-je faire? Je vais dans une tombe aqueuse, je mets à mort la vieille personne que j'étais. Je vais m'élever à un nouveau mode de vie, et je vais permettre à Christ de vivre en moi. Au chapitre 14 de l'Épître selon Luc, il est question de compter le coût de cette démarche de notre part. Cela implique que, dorénavant, je vais devoir accorder à Christ la première place dans ma vie. Comme il est écrit dans Luc 14, au verset 26, nous devons en assumer le coût. Nous devons être prêts à mettre de côté père, mère, femme, enfants, frères et sœurs, oui, et notre propre vie aussi. Si nous ne sommes pas prêts à accorder à Christ la préséance à tout cela, il dit « Alors tu ne peux pas être mon disciple ». Et pourtant, j'ai connu des gens qui ont suivi d'autres personnes hors de l'Église parce qu'elles étaient de la famille. Je me souviens de ce qu'avait dit cette femme lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle avait l'intention de faire à l'époque où l'Église s'égarait. Elle avait répondu « Je ne sais pas ce que mes garçons vont faire ». Ce n'était assurément pas la bonne réponse. Nous devons comprendre ce qui est en jeu. Nous avons la brochure « Devriez-vous être baptisé ?» Nous avons aussi la leçon numéro 11 de notre cours d'études bibliques, où il est justement question de la véritable repentance. Il est très important que nous comprenions ce concept de repentance, que nous comprenions le sacrifice de Christ et que nous comprenions l'Évangile. Cela dit, s'engager envers Dieu, prier régulièrement, étudier, jeûner et développer une relation personnelle avec Dieu, cela revêt aussi de l'importance. Lorsque les gens arrivent dans l'Église, l'idée de devoir prier pendant une demi-heure semble difficile. Mais on commence par quelques minutes, puis on pousse plus loin, et, avec le temps, on y parviendra. Il en est de même pour ce qui est de l'étude de la Bible. Il nous faut développer l'habitude d'une prière et d'une étude quotidienne, ainsi que celle d'un jeûne occasionnel. Je dois admettre que lorsque je suis entré dans l'Église, et même après avoir obtenu mon diplôme de l'Ambassador College, l'étude régulière de la Bible m'a donné du fil à retordre. J'avais réussi à intégrer la prière quotidienne, mais, là encore, je sais à quel point il est facile de s'endormir pendant la prière ou de laisser son esprit vagabonder. Pour ma part, j'ai parfois un esprit vagabond. Je pense à une chose et très vite je passe à autre chose. Il me faut toujours lutter contre cela. En ce qui concerne l'étude de la Bible, il a fallu que j'apprenne à me discipliner, étudier chaque jour, sans sauter des jours. Bon, il arrivera l'occasion que vous ayez à prendre un avion très tôt et que vous n'ayez pas le temps de le faire. Mais, en général, il vous faudra veiller à maintenir cette communication avec Dieu. Vous allez étudier pour que Dieu vous enseigne et vous allez prier pour parler à Dieu. De plus, de temps en temps, il nous faudra aussi jeûner. Il nous faudra donc développer cette relation personnelle avec Dieu. Parfois, lorsque nous rendons visite à des personnes mariées, il nous arrivera de demander à l'une d'elles « Pensez-vous que votre conjoint est converti ?» Et la réponse sera parfois « Eh bien, je ne l'ai jamais vu prier
Ou encore, je ne l'ai jamais vu étudier. Ce serait là un problème. Et cela pourrait expliquer le problème qu'ils ont dans leur relation conjugale. Il y a différentes catégories de personnes qui contemplent le baptême ou qui cherchent à se faire baptiser. J'aimerais donc maintenant parler brièvement de chacune d'elles. La première concerne ceux qui ont déjà été baptisés, peut-être par immersion, comme cela se pratique dans l'Église baptiste. Votre baptême d'alors était-il valide? Vous faut-il être baptisé à nouveau? Dans quelles circonstances cela s'était-il passé? Qu'aviez-vous compris? Avez-vous été baptisé à l'âge de 12 ans, sans vraiment comprendre à quoi vous vous engagiez? Vous savez, lorsqu'on a 12 ou 14 ans, on peut penser tout savoir. Mais, au fur et à mesure que les années passent, vous serez probablement confronté à des tentations et à des problèmes que vous n'aviez jamais vraiment compris à cet âge-là. Peut-être que vous êtes alors revenu sur votre engagement antérieur pendant quelques années. Évidemment, si tel est le cas, vous devez en discuter avec votre ministre pour déterminer s'il vous faut être baptisé de nouveau, car c'est bien possible. Et puis, de quoi vous étiez-vous repenti avant de vous faire baptiser? Connaissiez-vous alors le vrai Dieu? Est-ce que vous observiez alors le sabbat et les jours saints? Si votre réponse devait être « Eh bien non, j'observais le dimanche, car je ne savais pas. Mon ignorance ne m'excuse-t-elle pas? » Écoutez, supposez à présent que vous auriez commis un vol. Allez-vous être exempté d'une pénalité parce que vous ne saviez pas que c'était mal de voler? Ce ne serait évidemment pas accepté en tant qu'excuse. Et qu'en est-il en ce qui concerne ces lois sur les viandes pures et impures? Les aviez-vous comprises? Ce n'est probablement pas un problème aussi important que d'autres pourraient l'être. Et puis, est-ce que vous pensiez aller au paradis ou griller en enfer au cas où vous n'auriez pas été sauvé? On pourrait poursuivre avec des questions comme « Quelle idée vous faisiez-vous à l'époque au sujet du but de la vie ou au sujet du véritable évangile? » Jésus a dit à plusieurs reprises « Les temps sont accomplis. Repentez-vous et croyez en l'évangile. » Aviez-vous vraiment compris cela? Je pense que lorsque nous commençons à nous pencher sur de telles questions, la plupart des personnes issues d'un milieu protestant ou baptiste penseraient sincèrement qu'elles étaient précédemment sur la bonne piste. Tout au plus, certains auront peut-être eu à se repentir d'avoir été des ivrognes ou des bagarreurs, ce genre de choses. Mais ont-ils vraiment compris? Se sont-ils repentis d'avoir adopté un faux christianisme? Il n'en est pas ainsi de ceux qui sont issus du catholicisme, du moins une fois qu'ils commencent à voir clair, car eux savent, maintenant, à quel point ils étaient égarés autrefois. Notez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, un autre de ces versets qui nous sont familiers. 2 Corinthiens 11, verset 4, où il est dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Il y est notamment question de ce faux Christ qui est prêché dans les églises de ce monde, un Christ efféminé, aux cheveux longs, et qui aurait supprimé la loi de son père. Même si sa prétendue apparence n'est pas aussi importante que ce qu'il enseignait, nous ne voulons pas avoir cette fausse image du Christ dans notre esprit. Plus loin, au versets 13 et 14, Paul ajoute « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela dit, quand quelqu'un vient me voir pour savoir s'il doit être baptisé à nouveau, la première question que je vais lui poser sera « Qu'est-ce que vous compreniez jusqu'à présent? Était-ce vraiment la vérité de Dieu ou vous contentiez-vous de simplement suivre les voies de ce monde? Vous vous êtes peut-être repenti de certaines choses, de vous être saoulé, d'avoir trompé votre femme, d'avoir volé, de vous être battu, bref, de toutes ces choses dont il faut se repentir. Mais vous êtes-vous repenti de la fausse religion que vous aviez suivie?
Souvenez-vous de ce que dit Matthieu 24 au verset 4 et 5, à savoir que le premier signe de la fin de l'âge, selon Christ, serait qu'il y aurait ce christianisme de contrefaçon. Parfois les gens vont parler d'une fausse religion. Eh bien, ce n'est pas seulement une fausse religion, c'est un faux christianisme. En d'autres termes, il y aura ceux qui viendront au nom de Christ. Ils prétendront prêcher au nom du Christ. Ils diront que Jésus est le Christ, pas Bouddha ou Mahomet, mais ils prêcheront néanmoins un faux christianisme. Nous pourrions consulter de nombreux passages bibliques qui le prouvent. Un autre problème que nous rencontrons parfois concerne ces gens qui se demandent si c'est mal de se faire rebaptiser. Est-ce que j'offenserais Dieu si je me faisais baptiser à nouveau? Car même dans le monde, les gens vont se repentir de certaines choses. Par exemple, de s'être saoulés, d'avoir trompé leur femme, d'avoir commis un vol et de s'être battus. Mais est-ce suffisant? Est-ce là tout ce qui est requis? Voyons à ce propos ce qui est dit dans Actes chapitre 19 au verset 1 à 7. Actes 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. Disons aux gens de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Ils n'avaient donc pas reçu le Saint-Esprit auparavant, même après leur baptême initial. Ils ont donc été rebaptisés parce qu'ils n'avaient pas vraiment passé par toutes les étapes réglementaires, et cela même s'ils avaient développé un certain niveau de repentance. Dans ce monde, nous avons des gens qui ont atteint un certain niveau de repentance, mais ont-ils aussi reçu le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit nous est-il octroyé? Eh bien, nous le savons, c'est par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. C'est ce que vous pouvez lire dans Actes chapitre 8, au verset 14 à 18. Vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 3, où Jean-Baptiste appelait le peuple à se repentir, tout en pointant sur Jésus, dont il disait qu'il n'était pas digne de porter ses souliers. C'est dans Matthieu chapitre 3 au verset 11. Mais cette procédure de l'imposition des mains peut poser des problèmes si elle a lieu dans certaines églises. En effet, il y a certaines églises de Dieu, et je précise bien certaines, pas forcément toutes, dont on peut se demander si leurs dirigeants ont l'autorité de Christ pour conférer le Saint-Esprit. Oui, Dieu va-t-il travailler à travers eux de cette manière? Ainsi, je me souviens d'un couple qui venait de l'un de ces groupes et qui pensait avoir été baptisé. Il s'était repenti et avait été conseillé, mais il n'était pas convaincu que ce leader avait l'autorité de conférer le Saint-Esprit. Et il voulait donc que nous leur imposions les mains à nouveau, ce que nous avons fait. En rétrospective, nous aurions peut-être dû également les baptiser de nouveau, car certains problèmes sont apparus par la suite. Des problèmes qui nous ont fait réaliser qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'est la nature charnelle qui est en nous. Ils avaient en effet été fortement contrariés par une chose insignifiante que quelqu'un avait faite, une chose qui n'était même pas censée les offenser. Cela nous montre que, parfois, il n'est pas mauvais d'avoir un second baptême, mais nous ne le faisons pas de manière frivole. Si vous avez été baptisé dans l'Église et que vous vous égarez un peu pour un temps, vous pourriez penser qu'il serait bon d'être rebaptisé. J'ai constaté au fil des ans que lorsque les gens ont été baptisés dans l'Église de Dieu et qu'ils s'égarent, s'ils veulent alors être rebaptisés, le deuxième baptême ne sera pas nécessairement meilleur que le premier. Certains ont même été baptisés 3 fois dans l'Église de Dieu, et, en général, cela ne marche pas mieux parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, même s'ils sont conseillés
il y a quelque chose qui manque. Bref, parmi ceux qui viennent dans l'Église, il y en aura parfois qui se demanderont s'ils ne devraient pas être rebaptisés. Certains diront « c'est que je n'ai pas vraiment compris ce à quoi je m'engageais quand j'ai été baptisé dans l'Église baptiste ». Cela vaut aussi pour d'autres églises. Même au sein des églises de Dieu, certains se demandent parfois s'ils ont vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Ils se poseront peut-être la question « N'aurais-je pas suivi un individu qui était complètement égaré lui-même ? Oh, certes, il observait le sabbat et les jours saints, mais dans bien d'autres domaines, il n'inspirait pas trop confiance, même s'il se prenait pour un prophète. » On est alors en droit de se demander si Dieu travaille vraiment à travers un tel individu. Parlons maintenant de ceux qui ont grandi dans l'Église. Il y en a probablement un bon nombre ici. Le baptême n'est pas un rite d'initiation pour se joindre à une cause. Il ne s'agit pas de vous joindre à l'Église en vous faisant baptiser parce que vous avez atteint 18 ans. Ce n'est pas qu'il serait inconvenable de penser ainsi, mais il faut aller au-delà. Oui, il ne suffit pas de dire « Bon, à présent que j'ai un certain âge, il serait temps que je sois baptisé. » Au fil des ans, lorsque quelqu'un vient me voir, quelqu'un qui a grandi dans l'Église et qui veut à présent être baptisé, je vais souvent commencer par lui poser quelques questions préliminaires. Par exemple, je lui demanderai de m'expliquer Actes chapitre 10, verset 13, où il est dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » On se souviendra que Pierre avait eu cette vision d'animaux impurs placés sur une nappe qui descendait du ciel. Eh bien, j'ai été surpris de voir combien peu d'entre eux pouvaient vraiment expliquer ce passage des Écritures. Pour certains, ces animaux n'auraient pas été impurs. Il y a donc quantité de jeunes gens qui ne seront pas à même de répondre à de telles questions, même après avoir passé 10 à 15 ans dans l'Église où on leur aura prêché sur ces choses. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. Manger avec des pains non lavés en est une autre. Voyons pour cela Marc chapitre 7. La raison pour laquelle je pense qu'il est important de se livrer à un tel exercice, c'est que les jeunes ont besoin d'en arriver au point où, lorsqu'ils acquièrent une connaissance, ils en prouvent la validité, puis l'adoptent. Ce sont en effet des questions auxquelles vous pourriez être confronté un jour. Vous pourriez, par exemple, aller à l'université et y rencontrer quelqu'un de sympathique avec qui s'engagerait une conversation. Peut-être qu'à un moment donné, la conversation va porter sur la religion, en particulier si votre interlocuteur semble intéressé par cela, et commence à poser des questions. Il serait alors indiqué que vous puissiez répondre adéquatement. Comprenez bien que nous ne voulons pas que vous soyez baptisés simplement parce que vos parents sont dans l'Église. Ce que nous voulons, c'est que vous vouliez être baptisés parce que vous êtes convaincus que c'est l'endroit où il faut être, et aussi parce que vous aurez déjà établi de bonnes relations avec Dieu. Lorsque ma femme s'est fait baptiser, on lui a demandé « Que se passerait-il si vos parents quittaient l'Église ?» La même question a été posée à beaucoup d'autres personnes. À cela, certains répondaient d'emblée qu'ils resteraient bien sûr dans l'Église. Certains hésitaient un peu. Et vous, que feriez-vous ? Bon, vous ne craignez peut-être pas que vos parents puissent un jour quitter l'Église, mais, le cas échéant, seriez-vous capable de poursuivre seul, quoi qu'il arrive, sachant que c'est la chose à faire ? Ne permettez à personne de vous dévier du but de cet avenir grandiose qui vous attend. Parfois, il y a des épouses ou des maris qui restent, même si leur conjoint quitte. Parfois, il y a ceux, et nous en avons probablement dans cette salle, dont les parents sont partis, mais ils sont restés parce qu'ils savaient que c'est ici qu'ils doivent être. Bref, vous devez savoir ce qu'est la vérité, où elle est enseignée et où l'œuvre de Dieu est accomplie. Le baptême est plus qu'un simple rite d'initiation. Nous devons avoir une relation très personnelle avec notre Créateur et savoir ce qu'est vraiment la vérité et ce que Dieu attend de nous. Cela implique aussi que nous soyons suffisamment mûrs pour nous être éloignés des valeurs de la jeunesse. Tournons-nous à présent vers 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Qu'en est-il du divertissement,
de la convoitise de la chair, et de la convoitise des yeux, et de l'orgueil de la vie. Ces choses qui sont si importantes pour tous vos amis, êtes-vous prêts à les mettre de côté parce que vous savez qu'elles font partie du monde et que vous ne voulez plus vous livrer à ce genre de choses? Pas facile, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Et qu'en est-il de vos amis? Êtes-vous prêts à les mettre de côté? 1 Pierre chapitre 4 verset 4 dit que vos amis trouveront étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnieront. En d'autres termes, vous changerez et ils se demanderont ce qui ne va pas avec vous, parce que vous n'agissez plus comme eux. Cela pourrait même s'appliquer à certains de vos amis dans l'Église. Votre engagement envers Christ doit donc prévaloir sur vos relations. Et puis, qu'en est-il du mariage? Amos 3, verset 3 dit, Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 ajoute, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Enfin, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 dit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, « Si le conjoint d'une personne meurt, la personne est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Souvent, nous voyons quelqu'un qui se fait baptiser, et je ne veux pas dire que c'est chose courante, mais cela arrive de temps en temps. On a compté le prix, et on est prêt à mettre le Christ au-dessus de tout. Et puis, on va rencontrer un type sympa au travail ou ailleurs, et bientôt, on commencera à les voir s'éloigner de l'Église, et peu après, à célébrer Noël et toutes ces autres choses. Parlons aussi de vos espoirs et de vos rêves pour l'avenir. Vous rendez-vous compte que certaines carrières ne font pas bon ménage avec la vérité? À un moment donné, nous avions dans l'Église un type du nom de Dan Truheit. C'est lui qui incarnait Rolf dans le film The Sound of Music, la mélodie du bonheur. Lui aussi qui était tombé en amour avec une certaine Liesl. Eh bien, il a abandonné cette carrière lorsqu'il s'est rendu compte que son rôle d'acteur n'était pas compatible avec la vérité. Oui, à un moment donné, il était membre de l'Église universelle. Hélas, il a quand même fini par nous quitter. Il y a eu un autre Dan. Il s'appelait Dan Thomas, plus connu sous le nom de Sundown Kid. C'était un joueur de baseball. Son idée, d'après ce que m'a dit quelqu'un qui l'a connu et fréquenté, c'était que, lorsqu'il serait assez bon, il se mettrait à observer le sabbat. Hélas, ses entraîneurs n'ont pas pu se faire à l'idée qu'il manque ses matchs du vendredi soir et ceux du samedi. Il y a donc des carrières qui ne sont tout simplement pas faites pour un membre de l'Église. Évidemment, si vous faites un dieu de votre carrière, je suppose que vous ne renoncerez pas à poursuivre votre but, mais ce ne serait pas une bonne décision. Alors, sommes-nous prêts à abandonner nos espoirs et nos rêves pour Dieu? Il y a des filles qui veulent être mannequins, chanteuses, actrices ou quelque autre célébrité. Ainsi, il y a des professions qui ne sont tout simplement pas compatibles avec la vérité. Notre repentance pourra parfois se présenter sous un jour différent, selon que nous aurons grandi dans l'Église ou que nous y serons entrés plus tard. Bien sûr, si vous venez à l'Église après avoir vécu dans le monde et vous y êtes livré à une vie très mondaine, avec tout ce que cela comporte, vous allez probablement être secoué par des émotions assez fortes lorsque vous serez confronté à vos égarements. Quelqu'un qui aurait grandi dans l'Église ne fera peut-être pas une telle expérience avant longtemps. En conséquence, une telle personne ne se considérera probablement pas si mauvaise que cela. Ceci vaut particulièrement pour nos jeunes femmes. Eh bien non, nous sommes tous des pécheurs. Mais, le comprenez-vous? Encore une fois, c'est surtout chez nos jeunes filles et nos femmes âgées que nous rencontrerons ce problème. Je me souviens d'avoir parlé plusieurs fois à une dame d'un certain âge qui croyait n'avoir rien à se reprocher.
Pourquoi voulez-vous être baptisé? Eh bien, parce que je suis une pécheresse. D'accord, vous êtes une pécheresse. Avez-vous de la vanité? Oh non, ce n'est pas mon problème. De la cupidité? Non, je n'ai jamais été cupide de ma vie. Est-ce qu'il vous arrive de déformer un peu la vérité? Non, je dis toujours la vérité. Alors, pourquoi voulez-vous être baptisé? Parce que je suis une pécheresse. Eh bien, avez-vous péché au cours de la semaine dernière? Oh non. Et l'année dernière? Je ne pense pas. Alors, pourquoi voulez-vous être baptisé? C'est parce que je suis une pécheresse. En d'autres termes, ils ont les mots justes, mais ils n'en comprennent pas le sens. Parfois, vous conseillez une telle personne pendant un certain temps, pour finalement conclure, bon, c'est là ce qu'elle pense, et elle devra vivre avec les conséquences. Rendons-nous donc à l'évidence que nous sommes tous des pécheurs, et apprenons à discerner en quoi nous le sommes. Nous ne sommes donc pas si parfaits. Si nous pensons différemment, c'est que nous sommes imbus de notre propre justice. Il nous faudra, en définitive, arriver à comprendre notre besoin d'être baptisés. Avant de terminer, laissez-moi dire très rapidement qu'il existe une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont dans l'Église depuis des années, parfois des décennies, mais sans jamais avoir demandé à être baptisés. Certains ont grandi dans l'Église et ont maintenant 40 ou 50 ans et ils n'ont jamais été baptisés. Ils sont toujours venus au service, ils ont toujours soutenu l'Église de toutes sortes de façons, ils payent la dîme, ils observent le sabbat, et vous ne penseriez jamais qu'ils n'ont pas été baptisés. La question est donc, qu'est-ce qui les retient? Est-ce une question de fierté? Pense-t-il, personne ne va me dire quoi faire. Si je cédais maintenant, ne serait-ce pas un aveu embarrassant que j'ai eu tort pendant toutes ces années? Si c'est votre cas, surmontez une telle attitude. Je me souviens d'un jeune homme qui avait grandi dans l'Église. Il avait environ 26 ans à l'époque. Il était passé par l'Ambassador College et en était sorti diplômé. Il a vu ces gens qui se faisaient baptiser et tout ce monde qui applaudissait en leur disant combien c'est merveilleux. Mais il ne voulait pas faire partie d'un tel groupe. Cela me rappelle à quel point je n'aimais pas non plus chanter dans un groupe quand j'étais jeune, car je ne trouvais pas cela très macho, le fait de chanter. Tout le monde y trouvait plaisir, mais moi j'étais malheureux dans mon coin. C'est ce que vivait ce jeune homme. Mais vous savez, un jour il a fini par réaliser. Bon, je fais toutes ces choses, je paie la dîme, j'observe le sabbat, j'évite les viandes impures, je fais toutes les choses que je dois faire. Mais s'il m'arrivait de mourir demain dans un accident d'auto, ou si le Christ revenait prochainement, à quoi tout cela m'aurait-il servi? J'aurais fait tous ces efforts sans en retirer aucun profit, car je ne serai pas dans le royaume de Dieu si je refuse d'être baptisé. Cette pensée l'accablait. Parfois les gens hésitent à se faire baptiser, car ils ne se considèrent pas méritants. J'ai connu cela. Ou encore, ils attendront du pasteur qu'il les invite à se faire baptiser. Non, c'est à vous de prendre cette initiative. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, parlez-en au pasteur. Vous savez, on n'est jamais assez bon pour mériter d'être baptisé. En fait, c'est justement pour cette raison qu'on a besoin de se faire baptiser. Mais, quelle qu'en soit la raison, combien de temps allez-vous attendre et prendre un risque pour l'éternité? Parfois les gens vont attendre qu'une émotion les pousse à la repentance. Et, de fait, certains considèrent que la repentance doit être une expérience très émotionnelle. Les gens sont tous différents. Certains en viennent aux larmes, d'autres sont plus sobres. On va cependant réaliser qu'on est un pécheur, qu'on a fait des choses qui nous gênent, qui nous répugnent même, et qu'on doit changer. Certaines personnes manifesteront beaucoup d'émotions lorsqu'elles se feront baptiser, alors que d'autres, tout en exhibant moins d'émotions, parviendront à une repentance tout aussi profonde. Si vous avez des questions à ce sujet, parlez-en à un ministre. Le baptême est l'expression extérieure d'une intention intérieure.
Il symbolise notre repentance, la mise à mort de notre ancien moi, ainsi que notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que nos péchés puissent être pardonnés. Tout cela est nécessaire pour le salut. Encore une fois, il peut y avoir quelques rares exceptions à cette règle, mais fondamentalement, c'est ce qui est requis pour notre salut. Nous devrions vouloir être baptisés, même si c'est parfois impossible pour une raison particulière. J'espère que ce sermon vous fera réfléchir sur la nécessité du baptême. J'espère également, alors que les années passent, que ceux d'entre nous qui ont été baptisés se souviendront, pas seulement à l'époque de la Pâque, mais tout au long de l'année, des engagements que nous avions pris lors de notre baptême, notamment celui de faire mourir le vieil homme. Continuons-nous à le faire, ou permettons-nous à une partie de celui-ci de remonter à la surface de l'eau? Ne laissez pas tomber en oubli les promesses que vous aviez faites à Dieu lors de cet événement. Ainsi, frères et sœurs, que vous attendiez votre baptême avec impatience, ou que vous le considériez en rétrospective, pensez à la signification qu'il revêt.